voyageur, je t'emmène aujourd'hui dans l'immensité obscure de l'océan Pacifique, là où même les rayons du soleil n'osent s'aventurer. Ici repose un cauchemar ancien, un être qui précède l'homme et qui lui survivra sans nul doute. Son nom résonne dans les murmures fiévreux des aliénés et les incantations interdites des cultistes. Cthulhu, un nom qui n'est pas simplement un mot, mais une clé ouvrant les portes de la folie et du néant. Notre histoire commence bien avant que la Terre ne prenne sa forme définitive, bien avant que les continents ne dérivent et que l'homme n'émerge de la poussière des âges. Cthulhu et ses semblables parcouraient alors déjà le cosmos. Ils ne sont pas nés ici. Leur existence remonte à une époque où les étoiles elles-mêmes n'étaient que de jeunes braises scintillant dans l'immensité du néant. Les grands anciens, dont Cthulhu est l'un des plus terrifiants représentants, sont venus d'ailleurs. Une dimension que nos esprits limités ne peuvent qu'entrevoir à travers des cauchemars fiévreux. Il est dit qu'ils ont foulé des mondes aujourd'hui disparus, des planètes dont les cendres errent en silence dans le vide intersidéral, témoignant d'un passé que même le temps a oublié. Cthulhu, lui, a trouvé refuge sur Terre bien avant l'éveil de toute forme de vie consciente. Mais il ne fut pas le premier à régner sur cette planète. D'autres créatures, aussi anciennes qu'indicibles, revendiquaient déjà ce monde comme leur domaine. Des conflits cosmiques éclatèrent entre ces titans d'avant l'histoire, et c'est dans le sang et le chaos que fut scellé le destin du grand ancien Cthulhu. Vaincu, ou du moins contraint à l'exil, Cthulhu et ses adorateurs trouvèrent refuge dans les abysses, où ils édifièrent une cité qui défie toute conception humaine. R'lyeh. Ces murailles titanesques sculptées dans un matériau inconnu s'élèvent en angles impossibles, défiant les lois de la géométrie et de l'espace lui-même. Mais une catastrophe indescriptible s'abattit sur la cité maudite. Était-ce un châtiment venu des dieux extérieurs? Une malédiction liée à l'univers lui-même? Nul ne le sait. Toujours est-il que R'lyeh sombra sous les flots, emportant avec elle Cthulhu dans un sommeil sans âge. Les siècles passèrent, les continents changèrent de place et l'histoire de Cthulhu se perdit dans l'oubli. Sauf pour quelques élus, quelques initiés qui, à travers les âges, continuèrent d'entendre son appel. Car même endormi, le grand ancien n'est pas mort. Il rêve, et ses rêves traversent les terres, corrompant les âmes et annonçant son inévitable retour. Car bien que plongé dans un sommeil séculaire sous les eaux insondables du Pacifique, Cthulhu n'est jamais totalement inactif. Son esprit, vaste et insondable, s'étend bien au-delà de sa prison immergée, effleurant les songes des hommes comme une vague invisible et insidieuse. Il n'a pas besoin de se réveiller pour que son influence se fasse sentir. Ses rêves seuls suffisent à altérer la réalité et à corrompre les âmes réceptives. Les artistes torturés, les poètes visionnaires, les mystiques égarés
n'a jamais été enseigné. L'inconscient collectif de l'humanité est ainsi une toile sur laquelle Cthulhu imprime son essence, distillant une angoisse diffuse et un pressentiment de malheur imminent. Mais il y a pire encore. Certains ne se contentent pas d'entendre son appel. Ils le comprennent. Des cultistes disséminés aux quatre coins du monde, des marécages de la Louisiane aux déserts oubliés d'Arabie, tous vénèrent le grand ancien. Ils savent que son réveil est inévitable et préparent son retour avec une ferveur morbide, exécutant des rituels anciens, sacrifiant des vies humaines, récitant des prières impies dont les échos résonnent dans les terres. L'influence de Cthulhu est sournoise, insidieuse. Elle ne se manifeste pas par des catastrophes spectaculaires, mais par l'effritement lent et inexorable de la raison humaine. Chaque nuit où un homme se réveille en sueur, hanté par un rêve où il entrevoit des cités aux angles impossibles et des tentacules s'agitant dans l'obscurité, est une preuve que Cthulhu rêve toujours et que son esprit rôde dans les méandres de notre monde. Lorsque Lovecraft nous introduit à Cthulhu dans l'appel de Cthulhu en 1928, il ne s'agit pas seulement d'un monstre tapi sous l'océan. Cthulhu est un concept, une idée, un vertige qui transcende la simple monstruosité. Son existence même défie la compréhension humaine. Dans l'histoire, une série de cauchemars frappe les artistes et les visionnaires du monde entier, dessinant des créatures hideuses aux tentacules tordus. Un professeur découvre un culte secret qui lui parle d'un dieu endormi sous les flots. Puis une expédition dans le Pacifique finit par découvrir Riley elle-même, et ouvrant ainsi accidentellement les portes de la cité. Les témoins décrivent des structures colossales aux angles défiant toute logique, des murs semblant vibrer d'une énergie maléfique, et enfin, la plus grande abomination de toutes, Cthulhu lui-même, s'éveillant lentement dans une majesté cauchemardesque, une silhouette titanesque, une masse de chair verdâtre parcourue de tentacules palpitants, des ailes rudimentaires et des yeux d'une profondeur abyssale. À sa seule vue, la raison se disloque, la réalité se fissure. Certains tombent à genoux en proie à une adoration hystérique, alors que d'autres, frappés de démence, se jettent à l'eau pour échapper à l'horreur. Ceux-ci accueillent la noyade comme si elle était une délivrance. Mais comme toujours dans l'histoire de la tragédie humaine, la catastrophe fut évitée momentanément. Rilia replongea dans les abysses et avec elle son maître. Mais Cthulhu n'est pas mort. Il attend, il rêve, il murmure. Et un jour, il reviendra. Car ce qui dort peut être réveillé. Et lorsque les étoiles seront enfin alignées, l'humanité connaîtra une terreur qu'aucun langage ne peut décrire, pas même le mien. Car la véritable horreur de Cthulhu ne réside pas uniquement dans sa forme monstrueuse, mais surtout dans ce qu'il représente. D'abord, l'indifférence absolue de l'univers envers l'humanité. Contrairement aux figures démoniaques classiques,
se soucie aucunement de l'homme. Il n'est ni malveillant ni bienveillant. Il est, et son existence seule par nature réduit nos plus grandes civilisations à l'état de grains de poussière insignifiants. Ensuite, Cthulhu nous fait prendre compte de l'incapacité de notre esprit humain à saisir la vérité. Toute tentative de le comprendre entraîne la folie. Les grands savants, les explorateurs audacieux, tous ceux qui cherchent à percer ces mystères, finissent consumés par la peur et le désespoir. Enfin, l'inéluctabilité de son retour nous frappe. Peu importe les barrières, peu importe les sauts et peu importe la foi des hommes dans leur propre domination du monde. Un jour, les étoiles s'aligneront. Et lorsque Cthulhu s'élèvera, les cris de l'humanité se perdront dans le silence de l'espace infini. Alors nous attendons, comme les cultistes qui murmurent dans l'ombre, comme les vagues battant les ruines de R'lyeh. Nous savons, au plus profond de nous, que nous ne sommes pas seuls, que des forces millénaires existent et que le voile de notre réalité est ténu. Dans les profondeurs insondables de l'océan, Cthulhu rêve et attend. Son murmure se glisse entre les ombres, effleurant les âmes tourmentées, tissant la folie dans le silence des nuits sans lune. Les étoiles tournent, inexorablement elles tournent, et un jour viendra où elles s'aligneront. Ce jour-là, l'humanité découvrira qu'elle n'a jamais vraiment été maîtresse de son destin, qu'elle n'était qu'un frisson fugace sous le regard des grands anciens. Car oui, voyageurs,